Alors, on continue. Et du coup, là, ce que je vous propose, c'est déjà d'appréhender dans ce soi. On l'a vu, il y a la partie mentale qu'on va développer un petit peu plus aussi dans les prochains ateliers. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le soi, ça c'est la psychanalyse qui nous l'a approché un petit peu plus, bah, c'est pas que la partie consciente. Bien sûr qu'on va beaucoup parler de la conscience et durant toute cette formation, ça va être notre outil principal. Mais je ne peux pas commencer cette présentation et cette formation sans vous parler aussi de l'inconscient et de tous ces mystères. Donc, une petite fiche récapitulative sur ce que l'on sait déjà, un petit peu tout le monde là. Moi, je l'appelle Big Boss, notre inconscient. Vous verrez, il y a plein de petits noms comme ça. On va se familiariser ensemble avec ce vocabulaire. Donc, Big Boss, pourquoi? Parce qu'il représente 90% de notre activité cérébrale. Est-ce que je le redis? 90% de notre activité cérébrale. C'est-à-dire que... Ah, on t'a perdu vocalement. Ah, ça y est, t'es revenu. On t'avait perdu. Tu m'as perdu vocalement. Ok. On en était à 90% de notre activité cérébrale, oui. De notre activité cérébrale, tout à fait. Ok. Oui, donc je faisais un petit aparté en disant dans le je pense, donc je suis, de Descartes, je crois, c'était lui. Le je pense, il n'est pas directement rattaché à ces 90%. Le je pense, c'est presque plus les 10% restants. Alors bien sûr que les 10% sont influencés par les 90%. C'est pour vous donner déjà une petite piqûre d'humilité par rapport au je suis tel qu'on peut l'utiliser de nos jours avec cette notion de toute puissance dans la pensée. On va désacraliser un petit peu ce proverbe, Descartes. Ok. Le Big Boss, il régule et coordonne nos fonctions vitales, c'est-à-dire que c'est lui qui va avoir en charge la régulation du sommeil, de la faim et de la survie, donc c'est quand même mieux d'en faire un ami et d'être à l'écoute aussi. C'est lui qui constitue nos archives personnelles. Alors Big Boss, c'est un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, selon les générations des personnes qui écoutent ce soir, des ardoises magiques. T'as connu ça? Les ardoises magiques, on faisait un dessin dessus, et puis on avait deux petites molettes là, vous savez, pour faire des trucs un petit peu géométriques. Puis quand on secouait, ça avait comme du sable qui venait effacer l'écran. Et sur ces tablettes magiques, sur ces petites ardoises magiques à l'époque, si vous la démontiez, vous avez une espèce de film, je voudrais pas vous dire de bêtises, je sais pas si c'est du carbone ou autre chose, mais qui a enregistré absolument chaque dessin saisi sur cette ardoise. Et ben Big Boss, c'est pareil. Vous pouvez pas lui mettre à l'envers. Il sait mieux que vous absolument tout ce que vous avez vécu. Ok, donc oui, important, une partie importante de moi, le Big Boss. Ok, il est connecté au collectif, ça on l'a vu déjà dans quelques ateliers aussi dans l'Arche du Savoir, la notion d'inconscient collectif. Donc on va pas trop s'attarder dessus. Peut-être que Cyril pourra nous faire un atelier que là-dessus, d'ailleurs. Pourquoi pas. Notre meilleur ami, ben oui, ça on va le dérouler un petit peu plus loin aussi. Pourquoi est-ce que c'est notre meilleur ami? Puis il a son propre langage. Donc c'est ce qu'on va regarder un petit peu en détail pour commencer ici. Alors, je vais te mettre au boulot, Tonia, si tu veux bien. Là, on va voir un petit peu plus en détail. Ouais, la définition de notre inconscient. Ok, vous m'entendez bien, ça va? Tu m'entends bien, Tam? Moi, je t'entends super bien. Ok, super. Donc hyper compétent, il est capable de traiter de multiples informations de manière simultanée, cela à une bien plus grande vitesse que notre conscient. Omniscient, il contient et manie des informations sans que le conscient en soit informé. Archive, tout événement, connaissance, expérience, consciemment connu ou non, sont archivés et réutilisables. L'inconscient est grand réservoir d'informations. Autonome, il possède ses propres modes de fonctionnement indépendants des limites du conscient. Là où le fonctionnement conscient est bloqué ou inefficace, l'inconscient peut mettre en place des processus qui lui sont personnels. Constamment présent, le conscient connaît des périodes de veille et de sommeil, l'inconscient a une activité et donc une capacité d'action permanente. On le voit notamment dans les rêves. Créatif et souple. Sollicité de manière adaptée, il mobilise des ressources diverses et variées et met en place des solutions insoupçonnées, ignorées consciemment. Fonctionnement basique. Il est concret, littéral, ne connaît pas l'abstraction, privilégie les fonctionnements élémentaires, survie, facilité, etc. Fonctionne par image, ancrage, association. Le mode de communication préférentiel se construira donc sur des images, symboles et métaphores. Je te remercie. Ok.
Donc là, on commence à comprendre de qui on parle. Hein. Vous voyez pourquoi je parle de Big Boss. Hein. C'est-à-dire que nous, dans notre toute puissance, là, on est des petites fourmis à côté des capacités de notre inconscient. Donc, on va voir un petit peu plus en détail certains points sur lesquels j'étais un peu plus rapidement. Donc, connecté à l'inconscient collectif, notre monde intérieur se relie et se confronte au monde extérieur par les schémas archaïques provenant de l'inconscient collectif. Puis je vais te laisser continuer, Tonia. Oui, si tu veux. Sur ces petites vignettes, tu veux bien? Bien sûr. Ouais. S'il y a des questions sur la partie inconscient, on les prend juste après. D'accord? D'accord. Pour l'instant, pas de questions. Donc l'inconscient collectif est constitué par les instincts et les archétypes. Ces contenus sont universels. Il est différent de l'inconscient personnel dont les contenus proviennent de notre historique individuel et s'éteignent à notre mort. Ok, qu'est-ce qu'on comprend d'intéressant là-dedans? Ça veut dire que non seulement je suis pas que ma partie consciente, j'ai aussi un inconscient qui me connaît mieux que moi, qui me régule, qui est, comme on l'a vu tous les adjectifs précédemment, qui est omniscient, etc., etc., mais qui est lui-même connecté à un inconscient collectif. Bon, là, on commence un petit peu mieux à comprendre que, justement, dans cette notion de développement personnel, de coaching, de travail sur soi, ou de s'apporter justement cet amour, ces réparations, ces guérisons, on comprend que on a tout intérêt à bosser en communion avec cet inconscient, en tout cas autant que possible. Hein. Ok, alors, il est notre meilleur ami. Donc, mon inconscient est donc naturellement branché sur ma liberté, mes pleins pouvoirs personnels, ma réalité. Absolue, différent de relative. De relatif, tout à fait. Donc, pourquoi je vous dis que c'est votre meilleur ami? Parce que finalement, notre inconscient, lui, il n'a pas subi ni les programmations, ni les conditionnements, ni les blessures, ni tout ça là, toute notre histoire. Il est au-delà de ça, il est au-dessus. Hein. Au-dessus, c'est le soleil, comme on dit. Ok, donc lui, naturellement, il est branché, il est connecté sur l'expérience la plus épurée de l'être. Donc, il vous veut libre. Il vous veut libre, d'accord, dans vos pleins pouvoirs personnels, donc absolument pas dans une soumission, donc la fameuse souveraineté qu'on a pu voir précédemment avec Cyril, et dans cette réalité absolue et non relative, c'est-à-dire qu'il veut pas que vous la mettiez à l'envers. Il est pas trop pour les voiles d'illusion où je me raconte une histoire pour m'arranger, ça va pas trop lui plaire. Comment concrètement on peut le mesurer? Par exemple, le déni, la puissance du déni, le fait de refouler quelque chose, c'est la conscience qui refoule. C'est-à-dire que là, c'est trop violent, je suis pas prête à recevoir l'info, ça va me faire une fracture, je vais saigner du nez un petit peu trop là pour ce soir. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais refouler l'information. Je la refoule ou je la renvoie dans mon inconscient. Tiens, garde-le, mec, parce que moi, je suis pas prête à la recevoir, cette info. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire, l'inconscient? Par exemple, c'est pas que sa voie de format d'information, mais par exemple, il va essayer de me la refaire passer, l'information, dans mes rêves, à travers la symbolique. D'accord? Parce qu'il veut, moi, que je sois dans ma réalité absolue. Il m'envoie des signes, il m'envoie des informations. Ok? Super. L'inconscient a son propre langage. Donc il a son propre langage, image, métaphore, ancrage et association, élude la négation, langage vibratoire. Ça, c'est hyper important. C'est déjà la première chose à retenir en self-coaching. Vous allez forcément vous auto-coacher, donc vous parler à vous-même. On aura un atelier consacré uniquement sur les mots magiques, la parole impeccable, etc. Mais là, déjà, avant tout, pour faire vos exercices, on va s'arrêter là-dessus. Par exemple, il est lu de la négation. Alors, mes coachés connaissent la petite phrase par cœur. Si je vous dis, n'imagine pas un éléphant rose, clac, j'ai même pas le temps de compter jusqu'à 3. Vous avez tous eu soit un éléphant, soit la couleur rose, soit si votre inconscient est au taquet là ce soir avec moi, on a eu un éléphant rose qui est passé. En tout cas, une représentation, un symbole, quelque chose dans l'air qui ressemble à un éléphant rose. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas cette pétard de négation. Donc si je vous dis n'imaginez pas, l'inconscient il fait ce qu'il veut, il est libre. C'est pas moi qui vais le diriger, votre inconscient. Ça va là-dessus? Donc ça, c'est important parce que quand je vais m'auto-coacher, si je commence à utiliser de la négation, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, ça va pas y aller. L'inconscient, lui, il n'a pas reçu la même information que moi. Alors après, on va s'étonner de dire que le développement personnel ou la thérapie, c'est long, c'est dur, c'est difficile. Mais oui, mais si Big Boss, il n'a pas reçu l'information, si les 90% que représente mon cerveau, mon intelligence, là, ma machine de guerre, là, n'a pas reçu l'information, voire a reçu l'information inverse, il ne faut pas s'étonner que ça aille moins vite, moins fort, moins bien. Je vais vous donner une autre image.
pour illustrer ce langage de l'inconscient qui lui est propre. On entend souvent en développement personnel, par exemple, on va prendre cette phrase-là, pour lâcher prise, il faut accepter. Vous l'avez peut-être déjà entendu ce truc-là. Pour lâcher prise, il faut accepter. Alors, les gens avec qui j'ai déjà travaillé, je pense, en train de sourire derrière leur clavier, c'est un classique hein, dans les séances, ils l'ont déjà entendu aussi. Le mot accepter, je peux pas me le voir en peinture. Je remets pas en cause les travaux de ces grandes personnes qui nous délivrent leur savoir et leurs écrits. Hein. Je pense à Eckhart Tolle, par exemple, qui emploie beaucoup ce mot accepter. Simplement, on est dans une société, et c'est exactement ce sur quoi Cyril travaille sur l'art du savoir avec sa version d'un monde connecté. On est dans une société, dans une culture en ce moment actuelle, où on va se spécialiser tellement qu'on oublie juste de regarder c'est quoi qui faisaient les voisins d'à côté. Et c'est exactement ça qui est en train de se passer. Pour ma part, j'ai d'abord appréhendé l'humain par l'étude de la psychanalyse et de l'inconscient, donc, et des mécanismes de l'inconscient. Et ensuite seulement, je me suis intéressée au développement personnel. Et puis là, je me suis rendu compte quand même qu'à travers certains bouquins, je dis bah non, c'est ballot, parce que là, il y a des trucs super intéressants, mais c'est pas écrit pour que l'inconscient le reçoive. C'est con. Si on reprend cette phrase-là, pour lâcher prise, mes chers amis, il faut accepter. Ok, lâcher prise, l'inconscient, ce mot-là, ça passe. Lâcher prise, on entend, on comprend que ça va nous faire du bien, c'est pas mal. Hein, ça peut faire un peu peur, oh mais non, mais je suis pas prêt à lâcher. Mais on entend, l'inconscient le reçoit, ça. D'accord ? La partie consciente peut l'appréhender un petit peu, mais l'inconscient le reçoit comme étant quelque chose de positif pour nous. Ok, donc il va pas bloquer là-dessus. Par contre, la suite de la phrase, pour lâcher prise, il faut. Alors moi, si je dis ça à mon inconscient, il me rit au nez. Hein. Il faut ? Mais qui a décidé de ça ? Il faut, sinon quoi ? Il faut, je dois sont typiquement des formulations que notre inconscient ne valide pas. Pourquoi ? Parce que ça ne lui envoie pas l'information que je suis libre et souveraine. Ça lui envoie l'information que je suis soumise, que je me mets à genoux face à une autorité extérieure. Il faut, je dois, c'est pas ma volonté. Donc l'inconscient ne risque absolument pas de m'aider dans mon travail de lâcher prise si je l'associe avec l'information il faut, je dois lâcher prise. Ok ? Ça va là-dessus ? Accepter. Alors là, on a le combo parfait. Accepter. Est-ce qu'il y a que moi qui suis une sale gosse à ce point-là ? Je sais pas. Accepter. Écoutez-le au niveau de l'inconscient. Écoutez ce que ça lui dit à l'inconscient. Hein ? Pour lâcher prise, il faut accepter. Ok, accepter. Je sais pas pour vous. Hein. Moi, ça pue l'huile de foie de morue. Hein. Ça sent le truc. C'est pas moi qui l'ai décidé. J'ai aucun, voilà. Je peux pas changer les choses. Je peux rien faire. Et je sens déjà que ça va être une galère, que ça va être dur, que ça va être pénible et douloureux. Est-ce que vous entendez vous aussi dans ce accepter cette notion de contrainte, de difficulté, de soumission, d'accord ? Oui, parce clairement. Que, en fait, le monde d'aujourd'hui nous fait accepter les choses à notre insu. Donc, en fait, l'acceptation en soi est pas mauvaise. C'est le problème, c'est que l'inconscient collectif nous fait accepter des choses, et donc du coup, il utilise le mécanisme d'acceptation contre nous. Donc du coup, l'inconscient, à un moment donné, il dit « Ok, donc accepter, ça veut dire tout gober. » et souvent, et ça arrive très souvent, puisque aujourd'hui, on est dans il y a un combat homme-femme qui est en train d'être à son apogée, je pense, dans la société d'aujourd'hui. Et la plupart des choses que les femmes reprochent aux hommes, c'est cette faculté à leur faire accepter des choses qu'elles appellent, elles, de la manipulation. Ce qui en est en soi, puisque l'acceptation a été faite soit par la force, soit par la force de conviction, la force physique, la force de conviction, ou par la force même des fois des arguments. Donc dans cette technique d'absorption de l'information, accepter devient alors une contrainte. Oui, puis c'est exactement ça, et c'est exactement ça. C'est cette différence entre la notion d'acceptation, qui à la base n'est pas salie, n'est pas mauvaise, au contraire, on gagnerait à se la proposer, mais à aujourd'hui, on a tellement associé, faut que j'accepte, voilà, une fatalité. C'est presque accepter, c'est presque accroché à fatalité, quoi. Donc ça sent pas bon. Oui, et pourtant, dans cette langue, excuse-moi t'interrompre, du coup, on n'est plus dans le lâcher prise, on est dans le laisser tomber, laisse tomber. Tu vois ? Oui, exactement. Donc, on voit bien que là, notre inconscient, il peut absolument pas valider un objectif comme celui-ci. Hein. Pour lâcher prise, il faut que j'accepte. Il risque pas de m'aider. Hein. Faut pas s'étonner derrière s'il y en a qui vous disent « Oh, lâcher prise, c'est dur. Hein. » Bah ouais, tu m'étonnes. Présenté comme ça, Big Boss, il va pas y aller. Hein. Il va pas faciliter le boulot. Et pourtant, dans cette langue française qui est quand même superbe riche, on a un autre mot qui est accueillir.
ok? Pour lâcher prise, je veux accueillir. Je vais me proposer de accueillir. Est-ce que vous sentez au niveau vibratoire, je vais utiliser ce mot-là, jusqu'à quelques temps, je vais encore utiliser ce mot-là. Au niveau vibratoire, accueillir, on sent qu'il y a déjà plus d'ouverture, ça sent un petit peu plus souple. Ça me responsabilise. Là, c'est plus quelqu'un qui me demande à l'extérieur d'accepter. Là, c'est moi qui me propose de l'intérieur de créer un espace. C'est ma responsabilité de faire en sorte que cet élément, cette situation dont je n'ai aucun pouvoir d'interaction ou de changement à l'extérieur de moi, soit la plus confortable à l'intérieur de moi. Ok? Petite image pour l'inconscient, vous allez être habitué à ça pendant cette formation, je vais beaucoup parler à votre inconscient. Petite image pour l'inconscient, ok. Je suis de passage par chez vous, les amis, à Toulouse. Et puis mon Airbnb m'a planté, ok. Donc je vais vous appeler, Cyril, Todia. Mon Airbnb a planté. Est-ce que vous pouvez m'héberger pendant 2 jours chez vous, ok? Parce que là, sinon, je suis à la rue. Soit vous allez m'accepter pendant 2 jours, soit vous allez m'accueillir pendant 2 jours. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas ressortir de chez vous de la même manière, selon si vous m'avez accepté chez vous pendant 2 jours ou accueilli chez vous pendant 2 jours. Ok? Ça va? Petite image pour l'inconscient là-dessus.